Bonjour, bien-aimés dans les seigneurs, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien de partout où vous vous trouvez en ce moment, que le Seigneur puisse bénir tout en chacun de nous. Je nous souhaite la bienvenue à ce temps de la lecture de la parole des dieux. Nous voulons encore apprendre de la parole du Seigneur Jésus-Christ et découvrir ce qui est caché. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à partager. Nous allons partager notre direct, inviter des bien-aimés pour que nous puissions lire la parole des dieux ensemble. Donc, je nous accorde quelques minutes pour que nous puissions procéder au partage. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, on partage. Très bien. Alors, nous allons prier. On va recommander ces temps entre les mains de Dieu. On va dire au Seigneur de nous faire encore du bien pendant euh, ces instants pendant lesquels nous allons lire sa parole. Nous prions. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Merci, éternel mon Dieu, de nous avoir permis, Yahweh, d'être là encore, Seigneur, en ces moments, Jésus. Merci, Père éternel, d'avoir disposé tout en chacun de nous. Nous croyons, éternel Dieu, que tu vas encore nous parler, que tu vas encore nous faire du bien, Seigneur Jésus, que tu vas encore nous changer, nous transformer, éternel Dieu, à travers ce que nous allons lire aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, faire du bien à mon frère et à ma sœur, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à avancer de gloire en gloire avec toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Père éternel Dieu, que ta parole puisse rester, puisse demeurer en nous, éternel Yahweh, que nous puissions vraiment la garder, Seigneur Jésus, et que nous puissions surtout la pratiquer, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, papa. Seigneur, que tu donnes à tout un chacun de nous d'avoir ce désir de pouvoir pratiquer ta parole au nom de Jésus, de marcher selon ta parole, éternelle, mon Dieu, mon roi, et de ne pas sinon nous conformer au siècle présent. Que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es merveilleux. Les débuts, les déroulements ainsi que la fin entre tes sentiments, que tu sois celui qui va être présent au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Nous allons lire le livre de 2 Samuel 4 et 5. Et après, on lira dans Ézéchiel 13. Nous poursuivrons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et puis, on va lire le livre de Psaume 54. Et on finira par Proverbe 23, les versets 1 à 3. Voilà. Donc, on commence par 2 Samuel, 4. Alors, 2 Samuel 4. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon de Béroth, d'entre les fils de Benjamin, car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Bérotiens, s'étaient enfuis à Githaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, elle tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or, les fils d'Hérimon de Béroth, Rekab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth, qui était couché dans son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme
comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rechab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête, pardon. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi: Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa race. David répondit à Rechab et à Baana, son frère, fils d'Érimon de Béroth. L'Éternel m'a délivré de tout péril et vivant. Celui qui est venu me dire, voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je le fais saisir et tuer à Tiglag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et ils l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous poursuivons. Nous allons dans le chapitre 5. Nous allons au chapitre 5. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras point ici, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ces jours: Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi des Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre, et des charpentiers et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui naquirent à Jérusalem: Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Nepheg,
Japhia, Elishama, Eliad et Eliphelet. Le Philistin apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre le Philistin? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. » David vint à Baal-Pérathim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. » 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-le par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alors nous allons poursuivre notre lecture dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 13. Ézéchiel 13. Ézéchiel, 13. Alors, on y va. Ézéchiel 13. Alors, je suis pas dans Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, là. Et le chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel, le chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le prophète d'Israël qui prophétise, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont des prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans les combats au jour de l'Éternel. C'est pourquoi, non, leurs visions, c'est les 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre le prophète dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. 10. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix, quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte?
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, je lui ferai tomber la terre, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu des ruines, et vous saurez que je suis l'Éternel. 15. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre, et je vous dirai, plus de muraille, et son effet de ceux qui la replâtraient. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai ainsi aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège contre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur de juste par de mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Que sa parole soit bénie. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères, et l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 11. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église des dieux. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi
que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, pardon. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra à la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous en toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment le mort ressuscite-t-il et avec quel corps revient-il? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil
autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il est ressuscité et il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite et il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, qui est spirituel, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous continuons, nous allons dans le livre des psaumes 54. Psaume 54. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, le chapitre 54. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Amen. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-le dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.
Nous allons terminer notre lecture d'aujourd'hui en allant dans le livre de Proverbes, le chapitre 23. Proverbe 23, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Amen. La version Semeur nous dit, si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Refrène ton appétit si tu es un glouton. Ne te laisse pas tenter par ces bons plats, car il se pourrait que ces mets soient décevants. Amen. Amen, amen et amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints en cours de la lecture. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que vous avez pu tirer quelque chose de meilleur de cette lecture que nous avons effectuée aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons prier et dire merci au Seigneur pour cette parole que nous venons de lire et recommander le reste de notre journée entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom parce que tu es bon, tu es élevé, tu es glorieux, Père éternel Yahweh. Merci parce que c'est toi qui avais permis que nous puissions faire cette lecture. Merci Seigneur Jésus, car nous croyons que la parole que nous avons lue, Seigneur Jésus, a pu changer éternellement, mon Dieu, mon roi. Peut-être pas dans tout ce qu'on a lu comme passage, mais dans un verset, éternel Dieu, tu as su interpeller mon frère, tu as su interpeller ma sœur. Tu as su, éternel Dieu, apporter quelque chose de nouveau dans nos vies, éternel Dieu. La chose, Père éternel, qui va nous pousser encore à marcher avec toi, à te servir, Père éternel, non pas dans la négligence, mais selon que toi, tu veux, ô éternel Dieu. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui était là présent, éternel mon Dieu, mon roi, qui a lu ta parole, Seigneur Jésus-Christ et Yahweh. Père, laisse que toi, tu puisses lui faire du bien et que tu puisses te souvenir d'eux au nom de Jésus-Christ. Que tu te souviennes également de ta servante, maman Micheline, Seigneur Jésus, que tu la bénisses abondamment, éternel mon Dieu, mon roi Yahweh, papa, que tu l'accompagnes, Seigneur Jésus, dans sa marche avec toi, dans sa vie de tout le jour, éternel Dieu, qu'en aucun cas, éternel mon roi, à cause des situations qui pourraient se présenter devant elle, qu'elle puisse abandonner ta voie. Seigneur, qu'elle se maintienne ferme, éternel Dieu, que toi tu l'équipes, Seigneur Jésus-Christ, pour tout obstacle qu'elle aura à rencontrer, éternel Dieu, que tu l'équipes pour qu'elle puisse être à même de renverser cela au nom de Jésus-Christ. Soutiens-la, Seigneur Jésus, soutiens le ministère de femmes messagères, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh, que toi tu sois celui qui va le faire avancer, qui va faire que ces ministères puissent aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Nos bien-aimés qui suivront en différé et ceux qui vont suivre sur YouTube, entre-te saintement, que tu puisses bénir tout en chacun. Lorsque nous allons nous retrouver ici ensemble encore pour de tels moments, Jésus, on ne manquera pas de lever ton saint nom. Que la gloire, l'honneur, la magnificence et la majesté te reviennent parce que tu es roi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout en chacun de nous. Que Dieu te bénisse, maman Micheline. Que Dieu te bénisse, ma sœur Flore. Sois bénie, ma sœur Sylvie Ribin Kinkonga. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont présents, mais que nous ne voyons pas. Même dans l'ombre, le Seigneur vous voit et qu'il vous bénisse abondamment. Il me reste plus qu'à vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.